Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast Génération perdue. Si comme moi vous faites partie de la génération 90, que vous vous posez énormément de questions sur votre vie et surtout sur votre futur, eh bien vous êtes au bon endroit. Et si vous êtes un parent, un voisin, un collègue de cette génération et que vous vous demandez pourquoi le petit Timothée vient de claquer son CDI pour aller faire le tour de l'Asie avec son vieux sac à dos moisi, eh bien vous êtes aussi au bon endroit, vous allez peut-être mieux les comprendre. Alors le nom de ce podcast, vous vous posez peut-être la question peut-être pourquoi ce podcast s'appelle Génération perdue. Eh bien parce que c'est souvent ce que me répètent les personnes les plus âgées avec qui je peux discuter, que ce soit mes collègues, mes parents, que ce soit mes grands-parents. On parle de plein de sujets, on parle d'amour, on parle de bonheur, on parle d'argent. Et bien souvent ils concluent en disant qu'on est vraiment une génération qui est disruptive et surtout qu'on est une génération perdue. Mais si on est perdu dans ce podcast, eh bien au moins on se pose les bonnes questions. Et peut-être que le terme génération perdue, il peut vous paraître un peu familier, ou alors pas du tout, et vous vous en battez les reins, ce que je peux comprendre complètement. Mais moi j'ai fait des petites recherches sur le sujet. Et oui, parce que ici on source son information avant tout. Et oui les petits potes. Donc il faut savoir que le terme génération perdue, c'est apparu il y a un peu plus d'un siècle. En fait, c'est devenu un courant littéraire dont notamment Hemingway est une figure imminente de ce courant littéraire. La génération perdue, en fait, c'est un petit groupe d'écrivains américains qui a connu la guerre et qui est venu s'installer après, dans les années 20, à Paris. Et ce qui caractérise vraiment le mouvement littéraire, c'est globalement la désillusion, la perte de repères, la quête existentialiste. En gros, des thématiques qui sont étrangement similaires à ce qui définit plutôt bien ma génération. Donc voilà, le terme génération perdue n'a pas été inventé pour notre génération, il existe déjà, c'est même une référence. Et j'ai décidé d'appeler le podcast par ce nom-là, parce que je le trouve assez sympa. Moi, je suis Sandra, je suis née en plein été 1998, sûrement sur du I Will Survive. Et si vous étiez trop jeune comme moi à l'époque, qui avait à peine 15 jours pour vous souvenir de la finale France-Brésil, ou alors que vous êtes... Eh bien, c'est que vous faites peut-être partie de cette génération-là. Mais si vous ne vous souvenez pas de la Coupe du Monde, mais qu'en revanche, vous étiez assez vieux pour faire sonner des whiz à tout bout de champ, que vous échangez des didoles sur la cour de récré, c'était d'ailleurs devenu un vrai business, ou alors des cartes Pokémon, mais je vais pas prendre cette thématique-là parce qu'elle a encore beaucoup d'actualité aujourd'hui, quoique les didoles reviennent à la mode. Ce sera peut-être le sujet d'un podcast, on en parlera. Ça me semble important, un vrai sujet de société, les didoles. Mais en tout cas, si vous êtes trop jeune pour avoir connu la Coupe du Monde, mais que vous êtes assez vieux pour avoir connu tout ça, bah vous faites sûrement partie de la génération perdue. Comment je le sais? Je vais vous poser 3 questions et je suis sûre que vous pouvez vous retrouver dans au moins une de ces trois-là. Est-ce que vous avez commencé une prépa pour un marathon ou un semi-marathon? Est-ce que vous avez trouvé votre backpack pour un futur tour de l'Asie? Ou alors est-ce que vous venez d'investir dans un air fryer? Vous vous retrouvez peut-être dans l'une de ces questions-là et donc vous faites partie de la génération perdue. Vous connaissez aussi sûrement comme moi absolument toutes les répliques d'Astérix Mission Cléopâtre, qui était un film assez culte de notre époque. Et l'une des plus cultes est celle d'Otis, vous savez. Moi, je crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Si je devais résumer ma vie avec vous aujourd'hui, je dirais que c'est avant tout des rencontres. Voilà, bon, c'est la petite réplique culte d'Otis. Et en fait, cette phrase-là, vous savez, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Et ben moi, c'est une phrase qui m'a vraiment donné envie de créer ce podcast. J'ai du mal à dire podcast, j'espère que je vais pas le dire beaucoup de fois pendant le podcast, parce que à chaque fois, je suis obligée de refaire des prises et des prises, parce que je dis podcast, enfin bon, bref. Donc je me suis longtemps interrogée sur qu'est-ce qu'une bonne situation, et notamment à travers le regard de notre génération qui peut manquer peut-être de repères ou alors d'objectifs. Qu'est-ce qu'elle pense être une bonne situation aujourd'hui? Alors j'ai interrogé de nombreuses personnes, j'ai interrogé à la fois des grands-parents, des parents, et j'ai interrogé aussi beaucoup d'amis qui font partie justement de cette génération-là. Et tout le monde a été très surpris de cette question parce que c'est pas une question qu'on se pose au quotidien. Donc
si je devais vous faire un petit résumé de ce qui ressort, il y a, on va dire, deux groupes. Il y a une génération qui est peut-être un peu en amont de la nôtre et qui ont des enfants d'ailleurs. Et eux, ce qui ressort chez eux, c'est deux points essentiels. La bonne santé des proches, parce qu'ils ont des enfants ou leurs parents, etc. Et c'est hyper important. Et la seconde, c'est une bonne situation financière, parce que pour eux, ça permet vraiment une certaine forme d'aisance et d'assurer une sécurité pour leurs enfants. Si vous voulez, c'est un peu mettre les enfants à l'abri. C'est nous, normalement, on met les mamas à l'abri, mais eux, ils mettent les enfants à l'abri. Eh oui. Et puis, j'ai interrogé, comme je le disais, des personnes plus de ma génération. Et, euh, et là, bon, comme un peu les précédentes personnes que j'ai interrogées, la question, évidemment, de la santé est importante. La question financière est également très importante. Sauf que une nuance a été apportée par les personnes de ma génération. C'est-à-dire qu'ils vont associer souvent à l'idée d'avoir une bonne situation le côté financier, mais pour une raison très précise. En fait, la réponse étant à différentes... j'ai eu des différentes réponses, c'est-à-dire que j'ai eu des réponses comme faire des choses en adéquation avec ses valeurs, pouvoir me donner les moyens de faire ce que je veux. J'ai eu des réponses comme pouvoir choisir le lieu où je vais habiter, avoir un équilibre vie professionnelle, vie personnelle, avoir un emploi qui me plaît, un métier dans lequel je m'épanouis. Et je me suis posé la question en fait de ce qui changeait un peu dans notre génération. Et finalement, on a une définition qui est quand même très proche de la génération précédente. C'est-à-dire que euh, le côté aussi, au-delà de la santé, le côté pécunier nous permet d'avoir une certaine forme de tranquillité d'esprit. Et c'est souvent le côté un peu matériel qu'on va associer à la phrase bonne situation. D'ailleurs, quand on dit trouve-toi quelqu'un avec une bonne situation, je vous demande pas s'il est heureux, je vous demande si il a un métier que ma famille serait capable de comprendre et d'être rassurée quand je vais leur prononcer, globalement. Mais nous, dans la définition qu'on peut avoir dans notre génération, ou en tout cas, je dis nous parce que là je fais des gros généralistés et on n'est pas sur une chaîne de télé en continu pourtant, mais les personnes que j'ai interrogées, ce qui va définir en fait une bonne situation à leur sens, de ce que j'ai pu comprendre et de ce que j'ai pu synthétiser, c'est la liberté finalement de pouvoir choisir. C'est vraiment ça qui ressort dans toutes les réponses. C'est-à-dire que quand on dit faire quelque chose en adéquation avec mes valeurs, c'est avoir la liberté de se dire, par exemple, je ne sais pas, faire ça, ça correspond pas du tout avec mes valeurs, j'ai la liberté de ne pas le faire. Euh, je continue, choisir le lieu où je veux habiter, c'est pas juste avoir un toit sur la tête comme on a pu me répondre dans les précédentes générations, c'est vraiment avoir l'opportunité de me dire est-ce que je vais me sentir épanouie dans cet endroit-là. C'est vraiment choisir. Avoir un métier dans lequel je me plais, c'est-à-dire que c'est pas prendre un travail alimentaire, c'est prendre un travail qui va avoir peut-être des missions, des valeurs, des avantages qui vont nous correspondre. De même, avoir du temps, vie privée, enfin un équilibre entre la vie personnelle et la vie privée, c'est la même chose. Ce que je viens de dire, c'est n'importe quoi. Avoir un équilibre entre la vie pro et la vie perso, c'est essentiel pour beaucoup de personnes et je le comprends complètement parce que ça permet d'avoir le choix d'organiser son temps. Quand on est soumis à des horaires qui sont très contraignantes, qui peuvent être très impactantes dans un emploi du temps parce qu'on fait ce qu'on appelle des charrettes ou ce genre de choses, derrière on n'a plus le choix de comment organiser sa vie. C'est-à-dire que si le sport est important pour nous, à quel moment j'arrive à caler du sport quand j'arrive même pas à rentrer chez moi à une heure décente par exemple. Et ça, c'est vraiment ce qui qualifie notre génération. C'est en plus de ces différents... Une bonne situation, j'ai l'impression que c'est vraiment ce qui la qualifie, c'est d'avoir le choix. Et donc, en réalisant ce premier épisode, je me rends compte que c'est peut-être l'un des marqueurs phares de ma génération. C'est qu'on est une génération qui veut avoir le choix. Et ce choix, on va le retrouver dans de nombreuses thématiques. Et c'est peut-être ce qu'on va questionner ensemble dans les prochains épisodes. Et c'est pourquoi aussi d'ailleurs ce podcast... j'ai eu l'envie de créer ce podcast, c'est que vu qu'on veut avoir le choix,
Avoir le choix veut dire avoir des tas de possibilités. Et aujourd'hui, des thématiques sur lesquelles on avait des schémas un peu déjà calqués et prédéfinis, et bien aujourd'hui, notre génération, elle permet de sortir des sentiers battus et d'avoir 1 milliard de possibilités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez travailler dans une entreprise toute votre vie et vous pouvez en changer tous les 6 mois. Vous pouvez travailler pour un employeur en CDI et vous pouvez travailler à votre compte. Vous pouvez travailler en tant que personne aussi en CDI, mais en 100% télétravail à l'étranger. Aujourd'hui, vous pouvez avoir des tas de possibilités qui n'existaient pas. Et c'est ce qu'on va questionner dans ce podcast, c'est toutes les possibilités qui peuvent exister. Pareil, par exemple, pour les relations amoureuses. Avant, c'était trouver une personne, se marier et globalement passer toute sa vie avec ou alors divorcer bien plus tard. Mais aujourd'hui, la question des relations amoureuses, on peut voir quelqu'un et finalement ne pas se dire qu'on est officieusement en couple. On peut aujourd'hui avoir envie de vivre, enfin non, on peut avoir envie de passer entre guillemets sa vie avec une personne, mais sans vivre avec cette personne. Il y a des nouveaux schémas qui existent, qui se dessinent, et c'est tout ce qu'on va questionner dans ce podcast, et j'ai hâte qu'on développe un peu chaque thématique. Dans l'idée, j'aimerais avoir des intervenants pour chaque thématique, des personnes qui interrogent les sujets, qui ont des façons de penser peut-être différentes, qui nous les présentent, qu'on puisse les confronter, et qui puissent aussi poser leur point de vue sur les avis. J'ai hâte aussi de lire les commentaires. Parce que, comme je le disais, il n'y a pas un chemin tout tracé, il y a plein de chemins qui se dessinent et c'est très important pour notre génération et pour ceux en tout cas qui se posent beaucoup de questions de se dire que c'est pas qu'on est hors des clous, parce que souvent des personnes paniquent en se disant je suis célibataire, je suis pas mariée avec le CDI, avec l'appartement, avec la voiture, avec le... Enfin voilà, je ne rentre pas dans ce cliché traditionnel, j'ai raté ma vie, alors que pas du tout. C'est exactement ce que redéfinit notre génération, c'est que, en fait, une bonne situation, ça peut être tellement de situations, et c'est à chacun de créer la sienne en fonction des choix et des envies qu'il a. Et donc, c'est ce qu'on va questionner dans ce podcast. Et j'ai hâte de vous retrouver pour les prochains épisodes. On va essayer de se retrouver toutes les 2 semaines avec un nouveau podcast. Et je vous dis à bientôt pour le prochain. J'espère que ce premier épisode pilote vous aura plu et vous donnera envie de revenir peut-être dans 2 semaines. Voilà, à très vite. Et d'ici là, portez-vous bien. Et ciao!